Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du système Avalites Titan. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet un peu particulier dans la mesure où il concerne en fait la mise à jour des consoles. Alors, un certain nombre d'entre vous sont sans doute encore sur une version antérieure à la version 12 et souhaitent mettre à jour leur console vers cette nouvelle version. Alors, pour faire simple, il vous faudra au préalable, bien évidemment, l'Avoki, donc le modèle RAID, qui est fait pour justement les consoles physiques. Euh, et il vous faudra donc une clé USB d'au moins 8 Go d'espace disque pour pouvoir décompresser les éléments nécessaires à la mise à jour de la console. Alors, moi ici, j'ai déjà une clé USB qui est déjà prête à recevoir les informations. J'ai téléchargé sur le site Avolite pour une Tiger Touch par exemple. J'ai téléchargé ici le Recovery Creator en version 12 euh, qui me permettra donc de pouvoir mettre à jour la console. Donc cette clé USB est vierge, elle a été formatée. J'ai ici l'exécutable TigerTouch V12 pardon, Recovery Creator et je vais maintenant double-cliquer pour exécuter le recovery. Une petite alerte de validation par Windows et vous avez maintenant une boîte de dialogue qui s'ouvre qui vous permet de passer donc toutes les étapes de création du recovery. Alors, on va commencer par donc lire en diagonale ceci. Donc, on insiste sur le fait qu'il faut 8 Go de mémoire. On appuie sur Next. Vous avez plusieurs possibilités de d'installation, euh, donc installer à partir d'internet, donc télécharger sans installer et installer dans un répertoire local. Donc moi ici je vais faire la manipulation la plus basique, donc install from internet, et je vais sélectionner un dossier vers lequel je veux réaliser donc comment dire, un dossier qui va stocker les éléments qui sont téléchargés. Donc je clique sur Next. Le dossier n'est pas encore créé. Euh, il va se créer par la suite. En appuyant sur Next, le logiciel me demande de sélectionner la clé USB qui va recevoir la, la mise à jour. Vous cochez bien la case Format Drive et vous allez maintenant appuyer sur Install. Vous voyez qu'automatiquement l'application a créé un nouveau dossier et l'application est en train de télécharger les éléments et de créer la clé USB, ce qui va prendre un certain temps. Voilà l'opération qui se termine. On touche au but. Là, l'application est en train de rendre votre clé USB bootable, ce qui veut dire que vous allez pouvoir la mettre sur votre clé USB et lors du démarrage, la console devrait a priori comprendre que votre clé USB est un élément à partir duquel elle peut démarrer, un peu comme un disque dur. Donc ça fonctionne de la même manière lorsque vous installez Windows sur votre ordinateur. Et donc à ce stade, euh, la clé deviendra bootable, les éléments vont pouvoir mettre à jour votre système d'exploitation sur la console, ainsi que la version d'Avolite Titan, qui sera ici donc en version 12.0, puisque c'est le recovery 12.0.
Voilà notre mise à jour qui est maintenant terminée. On va pouvoir cliquer sur Next et suivre donc les informations qui sont présentées ici, que vous pouvez aussi retrouver bien évidemment sur le site Avolite. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, les imprimer. Vous avez le lien qui est ici, ou directement imprimer les informations qui sont ici. Par facilité, je vous conseille de vous munir d'un clavier USB qui vous permettra de pouvoir plus facilement travailler avec l'UEFI si jamais vous devez changer les paramètres de boot de la console. Voilà, je vous souhaite une bonne mise à jour de votre console et on se retrouve prochainement pour de nouveaux tutoriels. À bientôt.